au début de ses confessions, ou bien quand il dit, comme celui de Rimbaud, que vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Oui, c'est ce qu'il dit, lui. C'est une erreur. Parce qu'il faut rappeler à l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre. Et qu'au celui-ci qui désire être, il est une expérience qui le dépasse, si même il le menace dans un obscur mouvement. Parce que l'écriture est un obscur mouvement, il nous appartient comment ça s'appelle, de dévoiler le mécanisme qui préside à sa signification, à son sens ou à sa signifiance. Et donc, je donnerai, pour rentrer dans le vif du sujet, je donnerai cette citation de Roland Barthes dans Essai critique. Regardez, l'écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde, dans un comment écrire. Essai critique, Gallimard, 1984. Comment écrire? On peut poser cette question. C'est ça la signifiance. C'est ça la signification, s'il vous plaît. C'est pas la signification. Qu'est-ce que ça signifie ce mot? C'est-à-dire la signification, le sens donné par un mot. Vous dites polysémique, pas seul polysémique, il est déterminé. Tu ne veux pas sortir d'un cadre. Hein. Tu me dis une bande, je t'ai dit une bande, tu me dis une bande, je t'ai dit, tu sais, une bande. Ça peut vouloir dire une bande de voyous, une bande de délinquants, ou bien ça peut dire une bande d'amis. Hein. Mais ça dépend du contexte. La signification, c'est donner, c'est délimiter. La signifiance, et vous l'aurez compris, la manière d'écrire. La manière d'écrire. Et vous l'aurez compris, au fait, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est quoi? C'est ça, le rapport des passages parallèles qui, indirectement, utilisent l'intertextualité, c'est qu'ils vont nous renvoyer à la signifiance. C'est quoi la signifiance? Au-delà de la signification et au-delà du sens, parce qu'il y a un sens donné dans un contexte. La signification, peut-être, elle est donnée dans la langue, déterminée, mais le texte, il donne un sens. Donc, regardez. Probablement, certainement, nous pouvons avoir cette classification. D'abord, la signification, après le sens textuel, et après la signifiance. La signifiance, ça veut dire que la littérature, et ça c'est un principe de base, la littérature n'est jamais une photocopie du réel. Au-delà, regardez, au-delà de ce que vous lisez, parce qu'il y a un référent, vous me dites le signifiant, signifié. Quand vous lisez une histoire, quand vous lisez par exemple Don Juan, bien sûr, il y a une histoire d'infidélité, de d'égatinage, de machin. Mais au-delà, le texte de Don Juan, il joue avec Aristote. Pourquoi? Parce qu'il joue avec la classification donnée dans Poétique d'Aristote, qui dit qu'il ne faut pas mélanger les genres. Aristote dit, tu veux faire du comique? Ça. Tu veux faire du tragique? Ok. Parce qu'il considère que le tragique, c'est supérieur au comique. Mais ne mélange pas les autres. Ne mélange pas les genres. Et donc, qu'est-ce que fait Molière? C'est pour ça qu'il est extraordinaire. Il n'est pas classique. Qu'est-ce qu'il fait Molière? Il est classique dans les manuels, mais il est orthodoxe, il dépasse le classicisme. C'est pour ça qu'il n'a pas été rejeté par Victor Hugo. Donc au-delà, Molière, ce qui est intéressant, il a fait une infraction au code classique hérité d'Aristote. Donc le texte, au-delà de l'histoire qu'il raconte, elle est juste un effet de réel, comme disait Roland Barthes, ou de façon scolaire, on dit illusion du réel. L'approche que nous faisons des passages parallèles est une preuve qu'un texte littéraire est une illusion, que le réel n'existe pas. Que le réel n'existe pas, et vous l'aurez compris, que le réel n'existe pas du tout. Quand vous le voyez, toute la problématique de Rimbaud, c'est qu'il réinterroge. Qu'est-ce qu'il réinterroge? La matière qui est avant lui, et je citerai, vous le savez, pour finir avec les concepts,
l'écriture de Montaigne est une émulation. Quand je joue quand je joue aux pommes, rien, c'est du même balle que joue l'un de l'autre, mais l'un la place mieux. Vous l'aurez compris, n'est-ce pas? Tout autour, regardez, toute la littérature tourne autour de l'ennui. L'ennui, c'est quelle thématique? Pascalien. Et Pascal, il a dit l'écriture de Montaigne est une émulation, il faut y aller. C'est-à-dire, et je vais rentrer dans le sujet de l'idée, et c'est important, quand Pascal écrit, il écrit avec des fragments. Est-ce que, extraordinaire, est-ce que, ce sont des interrogations, des hypothèses. Comment écrit Rimbaud? D'abord, ce qu'il dit Pascal. Pascal, il écrit avec des fragments. Wesh, écrire avec des fragments, comme écrire avec des versets, comme écrire, c'est quoi? Ah, donc c'est plus l'effet de réel, c'est la discussion entre des matières d'écrire. Que fait le maître Diallo-Roi, Montaigne? Qu'est-ce qu'il écrit Montaigne? Les essais. Est-ce que ce sont des fragments? C'est le contraire des fragments. C'est indéfini, les essais. Ils n'ont rien. Non, ils n'ont pas quelque chose de solide. C'est quoi les essais? L'homme, il change. Donc, il vient pour montrer que l'homme, il change. Et en même temps, il se pose la question, qu'est-ce qui est permanent? Qu'est-ce qui n'est pas permanent? Et qu'est-ce qui est permanent? Les essais. Donc, il choisit une forme qui est ouverte. Qui est ouverte. Et Pascal choisit les fragments. Les fragments, c'est plus proche de Dieu. Hein? Parce que Pascal regarde les fragments, les versets. Ah oui, les versets. Et donc, Rimbaud, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les fragments pour quelqu'un qui est curieux. C'est ça aussi la curiosité. On apprend tout le temps. Moi, j'ai appris, il n'y a même pas une heure, j'ai appris quelque chose. Impressionnant. Sur Rimbaud, hein. Donc les fragments, est-ce qu'un poème de Rimbaud se met sur les fragments? Oui, il reprend, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, on a aujourd'hui des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, des fragments. Il voyait la matière. Et pour répondre, c'est pas grave, c'est bien, hein, on est tous ignorants. Pour l'étudiant, à un certain moment, qui a posé des questions, ça, c'est pas grave, hein. C'est bien de faire des erreurs, il faut que l'erreur soit consignée pour savoir que vous avez fait une erreur et voir l'importance de l'erreur. La personne qui est au stade de semestre 5 dit oui, le fond et la forme, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut séparer le fond de la forme? C'est pas possible. Même si c'est M2, je crois, donc un peu des règles, ils doivent comprendre ça. Parce que, et peut-être je finirai sur, parce que sinon je vais aller vers beaucoup de théories, Jens Lev, de mini au minimum. De mini au minimum. C'est pas le monde. C'est comment toi tu lui donnes une forme. C'est pas le monde. C'est toi qui lui donnes une forme. On peut aller plus loin. On peut aller très très loin, même psychologiquement. C'est le monde. Et on va y aller. Les adjectifs ont déposé. Et pourtant c'est la même chose. Quand vous dites sur des prairies vertes, ou des vertes prairies, les prairies sont vertes. Moi, je vais parler des prairies vertes à Mknes. Les prairies vertes à Mknes, les prairies sont vertes. Les prairies vertes à Mknes me rappellent mes souvenirs d'enfance. Les vertes prairies à Mknes me rappellent les souvenirs. C'est pas la même chose. Et pourtant, ce sont les mêmes prairies. Et pour vous attirer votre attention sur et le maître, parce qu'ils sont tous des maîtres, Jens Lev, il parle de mini of mini, la forme du sens. Donc on ne peut pas aujourd'hui séparer le sens de la forme, et donc on va directement dans le poème qui est impressionnant. Il est tellement impressionnant, il est impressionnant si bien que, de telle manière que j'ai jamais osé le donner, comment ça s'appelle, comme un exercice hypertextuel. Mais j'avais tort, parce que il n'est pas aussi difficile que ça. Donc je vais le relire. Vous avez le poème de Parhad qui est connu pour être, enfin, qui est déclaré par beaucoup d'intellectuels, de chercheurs, de professeurs comme étant le poème le plus énigmatique. Raison de plus que le poète, à la fin de son poème, il annonce lui-même « J'ai seul
la clé de cette parade sauvage. Il exhibe. Donc, je vais le lire. Des drôles très solides, plusieurs ont exploité vos mondes, sans besoin et peu pressés de mettre en œuvre leur brillante faculté et leur expérience de vos consciences. Quel mûr des yeux hébétés à la façon de la nuit d'été, rouge et noir, tricolore d'acier, piqués d'étoiles d'or, des faciès, des formes, flammes, blémies, incendies. Des enroulements folâtres, la démarche cruelle des oripeaux. Il y a quelques jeunes, comment regarde-t-il Chérubin, pourvu de voix effrayantes et de quelques ressources dangereuses. On les voit prendre du dos en ville, affublés d'un luxe dégoûtant. Oh, le plus violent paradis de la grimace enragée. Pas de comparaison avec vos fakirs et les autres bouffonneries scéniques, dans des costumes improvisés avec le goût du mauvais rêve, ils jouent des complaintes, des tragédies de malandrins et de demi-dieux spirituels comme l'histoire ou les religions ne l'ont jamais été. Chinois, Hottentots, Bohémiens, Niais, Hyènes, Moloches, vieilles démons sinistres, ils mêlent le tour populaire, maternel, avec les poses et les tendresses bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et des chansons bonnes filles. Maître jongleur, ils transforment le lieu et les personnes et usent de la comédie magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes et les filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur terreur dure une nuit ou des mois entiers. J'ai seul les clés de cette parade. Et c'est difficile, hein, c'est très très difficile. Parce que l'exemple, si on sort, la plupart des diégèses, hein, des critiques sortent, cette phrase, ils la sortent de son contexte. On ne peut pas la sortir de son contexte, premièrement. C'est-à-dire, on ne peut pas exhiber un énoncé d'un poète, hein, sans prendre en compte le contexte dans lequel il s'émeut, il se déploie, il s'imprime, il insuffle ses interrogations. Donc, moi, je suis devant une grande difficulté. Premièrement, j'ai une facilité. Il y a une chose qui est très intéressante, vous l'avez appris avec moi. De quoi il s'agit? À Saint-Denis l'a dit extraordinaire. De quoi il s'agit? Toujours, dis-moi de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu veux? Éclatez, de quoi il s'agit? Quelle est votre thèse? De quoi il s'agit? Et bien sûr, il s'agit, bon, et là, les gens ils te disent non, mais oui, il s'agit de personnes. Il s'agit de personnes. Il s'agit de personnes, ces personnes, mais attention, ces personnes, ils sont durs, hein, la plupart, hein. En tout cas, ils ne sont pas sympathiques. Hein. En tout cas, il y a une description morale des personnes. Ils sont mauvais, hein, ils exploitent et tout. Mais on dirait que... le narrateur, regarde, on parle du narrateur. Pourquoi on parle du narrateur? Et bien sûr, on reviendra, attention, on reviendra parce que ces ans en enfer, on ne peut pas... Rien le contexte. J'ai dit, moi, interdit de sortir, j'ai seul les cette part sauvage, qui est un alexandrin, interdire, il faut, moi j'interdis qu'on la sorte de son contexte. D'abord, voyons son contexte. Et puis, le texte, est-ce qu'il est dans un contexte? Oui, il est dans 16 ans en enfer. 16 ans en enfer, ça veut dire un itinéraire. Un itinéraire, 16 ans en enfer. Un itinéraire. Il a passé une saison en enfer. Et donc, quel est le début? Là, quelle est la fin? Je ne suis pas là pour exposer tout le recueil, mais on a un texte ensemble qui tourne autour de ce texte. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette textualité, si vous voulez, ou ce texte, qui est l'œuvre elle-même. Je ne peux pas ne pas placer ça dans le contexte qui est prologue. Qui est prologue, je ne peux pas, il commence par prologue. Il commence par... J'ai dit narrateur, pourquoi? Prologue, est-ce qu'il m'impose un narrateur? Oui. Avec quoi? Donc je dis, regardez, j'ai une difficulté, Double difficulté. Triple difficulté. Il y a une difficulté qui est une hypothèse. Kafka, il est sympa, il m'interpelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, arrêtons de voir la métaphore. Parce qu'on peut dire, c'est quoi? On revient à la clé de cette parade sauvage. Vous me dites, attention, métaphore, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la clé?
Tu me dis la clé c'est aussi une métaphore de quelque chose, la clé c'est aussi dans la musique, hein? Le secret. Tu vois, Kafka, il a dit il faut arrêter de prendre, comme Ulysse il a fermé ses oreilles, c'est une métaphore. Peut-être des fois il faut voir les choses, il faut lire les choses de manière littérale. C'est comme Mahmoud Delouche, il parle d'une femme loin, à travers un pont. On lui a dit la femme c'est la Palestine. Il a dit mais arrêtez de parler de métaphores. Mais moi je n'ai même pas pensé à la Palestine. J'ai décrit une femme, tu vois. Donc des fois aussi il faut les critiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trop dans la métaphore. D'abord, voyons le sens immédiat, le sens contextuel. D'abord, on ne peut pas aller vers la métaphore sans voir un sens premier. Il y a bien sûr un double coding. On verra la notion de double coding si on verra les comptes. Ça, c'est un outil que je peux vous donner aujourd'hui. Mais je suis dans une difficulté énorme. Donc, quand même, j'ai une clé de quoi il s'agit. Il s'agit d'un groupe de personnes. Apparemment, je suis gêné par les Chinois, les Hottentots, les Bohémiens, les Niais, les Monoches, les monstres, les monstres. Je suis par une énumération qui mélange beaucoup de catégories de personnes et puis ils appartiennent à des pays différents, mais ils tournent autour quand même de quoi? Du théâtre. Une sorte de satin blanc, en tous les cas. Et donc, regardez, devant ces difficultés, est-ce que les passages parallèles s'imposent? Ils s'imposent, et donc je vais vers le prologue. Le prologue, d'abord, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il s'agit d'un narrateur? D'abord. Les guillemets. Le rapport. Les guillemets. Le discours rapporté. Les guillemets, donc. Le style des récoltes. Nous, on les guillemets. Et vous pouvez toujours convoquer prologue. D'abord les guillemets. Je peux énumérer les questions. Je suis en difficulté. J'ai seul l'éclectique parasauvage. C'est qui j'ai d'abord? Ah, il s'annonce. Et dans le prologue, en tout cas, il s'agit d'un narrateur, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez là, oui, prologue, c'est pas mal, mais c'est une préface. Mais il s'ouvre avec des guillemets, mais les guillemets ne sont pas fermés. Hein. Donc c'est qu'il s'agit d'une marche. Une marche, et bien sûr, tout simplement, je me dis que parlons en narrateur, hein, parlons en narrateur, mais pourquoi ce narrateur aussi il y a une dissociation entre l'auteur et le narrateur, l'énonciateur plutôt, parce que j'aimerais bien le narrateur, mais celui-là, le narrateur, oui, mais pourquoi un verbe pourquoi un alexandrin? Par exemple. Après, bon, c'est en discussion, il faut prendre des choses floues, parce que la poésie n'est pas le propre des sabots fixes. Hein? Il critique la poésie fixe, les sabots en bloc, la métaphore après le juge. Mais tout simplement, pour ne pas compliquer les choses, je vais à prologue, par exemple. Mais est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez, je vais à prologue, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. La première chose, l'étudiant il a dit, mais voyons prologue. Pourquoi prologue? Parce que dans prologue, il annonce il y a les éléments de sa poésie. Mais c'est bizarre, il annonce, il donne les clés et maintenant il m'enlève les clés. Ça c'est la question qui est posée. Il me donne les clés et ça c'est important. La plupart des critiques, ils disent que finalement, Rimbaud, qu'est-ce qu'il dit? Il exhibe un sens caché que lui seul détient. C'est pas sûr. Moi je travaille en hypothèse. Je ne dis pas que mon interprétation, mais je pose la question, c'est important. Il faut avoir des hypothèses. J'ai une hypothèse. Voyons le sens littéral. J'ai une hypothèse, je vous apprends à faire des hypothèses. La plupart des gestes, des critiques, disent qu'il s'agit de est-ce que... Mais pourquoi il donne la clé, il l'enlève, hein? Est-ce qu'il la donne? Il la donne. Il la donne la clé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je suis sous l'emprise de Baudelaire, de Pont. Mais cher Satan, je vous conjure, une prunelle moins héritée.
une prunelle moins héritée. Il a dit, je veux bien, mais je veux une souffrance moins forte. Il accepte la souffrance. Il accepte l'oxymore. Prunelle moins héritée égale prunelle héritée. Prunelle héritée égale oxymore. Il annonce, mais cher Satan, je vous conjure. Ben Satan, c'est Baudelaire. Qui a travaillé beaucoup sur Satan? C'est Baudelaire, tout simplement. Et en attendant, c'est que l'acheter de retour. Il a dit, voilà, je suis fatigué. Il a dit, je suis fatigué, je veux enfin. Et en attendant, c'est que l'acheter de retour, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence de faculté descriptive et instructive. Il définit la poésie, il est avec lui. C'est quoi l'absence de faculté descriptive? C'est-à-dire une poésie qui recourt à l'allégorie. L'absence de description égale allégorie. Et l'absence de faculté instructive égale pas de morale. Et bien sûr, regardez, anti-morale, et vous voyez dans le texte avant, je me suis armé contre la justice, aux sorcières, aux misères, aux haines, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je me suis séché à l'air du crime, et il y va. Et le démon qui lui répond, tu resteras ien, sur écrit le démon qui me couronna de si aimable. Donc tout est dit, et un moment sur lequel s'ouvre le prologue est celui de l'ironie, qu'on le mette en place. Mais il m'offre des clés. Pourquoi ici il me refuse des clés? Première hypothèse que je pose à l'un. Il faut savoir ce qu'on fait. Donc je veux répondre à des questions. Pourquoi il me propose des clés? Il a une moi-même. Je me fais un mot. Parce que regardez, on est ensemble. Moi, attention, je suis très ouvert. J'accepte, il faut juste répondre au canevas. Il y a un canevas, hein. Il y a du sérieux. Mais il faut qu'on apprenne à poser des questions qui sont sérieuses. Parce qu'après, on peut dire quelles sont les limites d'interprétation. On met les limites. Sinon, on va dire n'importe quoi. C'est des questions sérieuses. Les hypothèses, Inch'Allah, vous aurez à l'école doctorale, vous aurez le mémoire. Ce qu'on apprend, problématique, hypothèse. Il n'y a pas de vérité. On vérifie. Moi, j'ai posé une problème. Difficulté, j'ai une difficulté. C'est pas possible. Comment il me refuse la clé si je suis les chercheurs? Il me la donne. Monsieur Mazak, je fais il me l'a donné. Il m'a donné. Il a fait l'ouverture avec une poésie qui est contre la religion. Vous êtes d'accord? Qui est contre la religion. Qui utilise d'abord des versets avec un registre, les versets litanie, qui utilise litanie religieuse avec la révolte et l'insulte. Il utilise la subversion. Subversion de la vie. Subversion de l'Église. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où tous les vins coulaient, où tous les cœurs s'ouvraient. Donc il commence par l'ironie. Donc parce qu'il a dit, l'étudiant, il a dit, n'oubliez pas que prologue égale préface. Préface égale définition de l'art. Préface égale les clés. Oui, il y a les clés. Première clé, subversion, ironie, contre la religion. Deuxième clé, contre la morale. Tout ce qui est contre la morale. Il va chercher la sorcière, il va chercher le cri, il va chercher à être dans la boue, il va chercher le suicide, il va regarder, il va jouer avec la mort. Le dernier couac, il va jouer avec la mort. Il va aller à l'encontre de la folie, même la folie. Et le troisième moment important, parce qu'il y en a 4, est celui de la dette, sa dette envers Baudelaire. Et bien sûr, le quatrième moment qui est très important pour nous est celui de... Parce que Baudelaire, c'est pas lui le premier, mais en poésie française surtout, dans l'école Saint-Louis, c'est lui qui a mis en place le poème en prose. Mais lui, il va lui donner une teinte, et il va lui donner une signification en parlant de, bien sûr, il va reprendre la laideur, à la fin du poème. Je vous détache quelques idées feuillées de mon carnet d'art. Donc carnet, c'est-à-dire, regardez, excellent. Hein? Un journal. Un journal. Un journal, c'est-à-dire, c'est quoi un journal? C'est de dire, chez autobiographie, attention, c'est quoi l'autobiographie? C'est que je reviens au passé pour comprendre le présent. Avec le nom, avec mon nom, avec le pacte autobiographique, comme dirait Philippe Lejeune.
il faut que l'auteur ait le même nom que le narrateur, il faut qu'il ait un problème pour revenir, expliquer, ainsi de suite. Ici, il parle de journal. C'est quoi le journal? Une évolution qui me fait lire, qui me fait dire attention, il donne des clés, mais ces clés, il n'est pas obligé de les respecter. C'est comme quelqu'un qui commence le matin, qui écrit dans une feuille « Je ne veux pas fumer, j'arrête de fumer ». C'est ce qu'il y a, c'est à peu près l'image. Hein. Tu comprends? C'est pas parce que vous avez compris. Le journal, il va le trahir. Le journal, il va le trahir et va faire que c'est pas vraiment des clés. C'est pas vraiment des clés, donc en tous les cas. Et je dis ça va. Donc j'ai l'Arabia, Talijan, pourquoi pas, c'est pas grave de parler de Talijan, voilà. J'ai de quoi vérifier, j'ai les éléments. Ce texte, est-ce qu'il est proche de l'autobiographie, du journal, et en quoi? Le journal, c'est-à-dire, le journal, lui, il est où le narrateur? Le journal, hein? Donc le journal, il parle de sa vie. Eh ben, c'est lui qui regarde. En tous les cas, le journal, il n'est pas là. Il est à la fin, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, je dis, le point de vue, son point de vue à lui. Hein? Le journal, ça veut dire quoi? Ici, il ne parle pas de lui. Il parle des gens. Il parle d'un groupe. C'est beaucoup plus compliqué. Et quand c'est pas sûr, je laisse sûr. Hein? Je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas dire c'est la bourgeoisie française, je ne peux rien dire. Mais par contre, je peux voir quelle relation ce texte a avec mais, en tout cas, premièrement, le point de vue interne, n'est-ce pas? C'est un point de vue interne. C'est un souvenir, c'est une expérience. C'est un souvenir qui transparaît comme une expérience, d'accord? Deuxièmement, il est sous l'emprise de Baudelaire, hein? Je vais voir ici, et là je confirme, est-ce que c'est un journal, c'est une étape, bien. Troisièmement, l'ironie. Hein? L'ironie et la subversion de la religion. Vous voyez quelque chose, attention à quelle est la religion, mais d'une manière implicite, mais c'est pas possible. Après, je me dis, est-ce qu'il y a d'autres textes qui peuvent m'aider à ouvrir ce texte? C'est ça la question qui se pose. Vous avez compris? Pour pouvoir comprendre. Et on reste dans une textualité. Aujourd'hui, quand on parle d'ici, on a un texte qui est une panoplie de textes. Y a-t-il, après c'est énorme, est-ce que le prologue est le seul qui propose des clés? Et non, quel est l'autre texte? Non, on vient de là. Non, on ne propose pas des clés barbares. Non, alchimie du verbe. Alchimie du verbe, excellent. Alchimie du verbe. Et vous le marquez, et je vais le lire. À moi l'histoire de l'éphonie. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintres idiotes dessus de portes, de corps toiles, de saltimbanques, en scène, enluminure populaire. La littérature démodée, loin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeux, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra, vieux refrain, niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de race et de continent. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. Un noir, E blanc, I rouge, O bleu, I vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonance et avec des rimes instinctives, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais les vertiges. La vieille poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituais, regardez, excellent, je m'habituais aux hallucinations, je voyais très franchement une mosquée, à la place d'une usine. Une école de tambour faite par des anges,
des calèches sur les roues du ciel, un salon au fond du lac, les monstres de mystère, un titre de vos villes dressées, des épouvances devant moi. Puis j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots. La terreur venait, je tombais dans le sommeil de plusieurs jours, et levé, je continuais les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le trépas, pour la mort, et par une courte de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la cinérie, partie de l'ombre et des tourbillons. Cela s'est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. Donc regardez, vous voyez, extraordinaire, l'alchimie du verbe. Et quelqu'un me dit, monsieur, il avait écrit une lettre dans laquelle il annonçait à son professeur que le jeu est un autre avec le dérèglement des sens. Qu'on retrouve dans qui m'a couronné de cinématographe. Et je tombe encore, regardez, excellent, je tombe encore sur quelque chose, un verbe que j'adore beaucoup, je le dis, j'ai tendu dans phrase, regardez, dans phrase, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, pour moi c'est le plus beau, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile et je danse. Et je me dis, mais il est fou. Il est fou. J'ai tendu fragment, pardon. Phrase. Merci. Hein. Donc ça va, je suis plus âgé, mais la mémoire, elle marche mieux. Et oui, phrase. Excellent, ça veut dire. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Excellent. Excellent. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce que j'en fais? Attention, c'est du sérieux, c'est très compliqué. Je suis là, dans une thèse, pour réfuter la lecture métaphorique de... les deux phrases aussi. Il a repris fragment. Mettez phrase, vous allez voir. Et regardez, regardez, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile. Mais ça ne va pas, il est fou. Il est fou. Il joue avec la folie. Et puis bon, comme j'ai d'autres cultures, très vite, alors je rigole. Seule une personne peut dépasser son nombre, les publics. Mais la bande dessinée est un art. Quand est-ce que ça se devienne? Dans l'enivrement ou l'enivrement. Enivrez-vous de vin, de poésie, de vertu, mais enivrez-vous à votre guise. Ça, c'est un fragment, des fragments dans lequel je pose ma problématique. Je ne crois pas qu'il refuse les cœurs. Hein? Je ne crois pas qu'il sait ce qu'il fait. 2 points. Je ne crois pas, et je commencerai là. Je ne crois pas, et je vais faire la première démonstration. Je ne crois pas, c'est vrai que Madame qui sont allés à l'Asie, attention, dans le mot, pas pareil. Dans les chercheuses, dans les sœurs de Charité, hein? Un génie inconnu, il parle de lui, en tout cas, chaque fois il parle à la 3e personne, c'est lui, hein, qui me l'a dit, le prologue. Il annonce et il joue. Tu vois, il a fait un mauvais jeu. En tout cas, il est en train de jouer avec la folie, il est en train de jouer avec le dérèglement de sens. Peut-être qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. En tout cas, l'écriture le menace. Il avoue ici, il avoue. Je sais, aujourd'hui, c'est de la beauté. Regardez, partie de l'ombre, regardez. Ma santé fut menacée, la terreur venait, je tombais dans des sommeils des plus jours, élevé, j'ai continué les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le trépas, pour la mort. Et par une route de danger, ma faiblesse me montait aux confins du monde et de la cinérie, partie des langues et des tourbillons. Cela s'est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. L'esprit. En tous les cas, regardez, pour rester, pour mettre les points, c'est juste, je suis parti pour voir que finalement, et on va rentrer dans l'analyse, que j'ai une hypothèse dans laquelle j'ai seul la clé de cette parade sauvage, pas forcément, il ne veut pas forcément que lui, il est le seul à comprendre sa poésie. Et je vais vous rappeler, regardez, je vais confirmer, là je commence à confirmer.
Mais la sorcière n'osera jamais nous dire ce qu'elle sait et que nous ignorons. Il l'annonce. Il l'annonce. Le fait de dire que Rimbaud annonce, comment ça s'appelle en français, exhibe هو كيف عليه. Il exhibe. Il nous cache les clés. Non. Non, il ne cache pas les clés. Les clés sont annoncées. Ils sont annoncés, les clés de sa poésie, ils sont annoncés dans le prologue et ils sont annoncés, je vous ai donné quelques textes dans phrases, parce qu'on va rester dans phrases, je veux des fragments, dans phrases, et dans Alchimie du verbe. Il a laissé, et dans la lettre dite du voyant. Donc, mais s'il ne parle pas de la poésie, on verra dans un premier lieu. Hein. Il parle de quoi?